leur procès, dont le premier débute ce samedi 6 décembre 1997, les anciens dignitaires du régime Mobutu, 32 au total sur les 35 internés au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, anciennement prison centrale de Makala, ont retrouvé pour quelques heures la liberté, le temps d'être reçus ce vendredi 5 décembre 1997 au Palais de la Nation par le président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila. Le chef de l'État a tenu à lever l'équivoque sur le motif de leur arrestation. Aucun de vous n'a été arrêté pour des raisons politiques, leur a déclaré Mzee Laurent Désiré Kabila, le magistrat suprême du pays, qui leur a précisé qu'ils étaient détenus parce qu'ils étaient redevables au trésor public. Ce n'est pas pour vous rendre la liberté que je vous ai fait venir, a fait remarquer le chef de l'État, mais il n'appartient qu'à vous-même d'être libre. Il suffit de payer ce que vous devez à l'État. Démocrate, Mzee Laurent Désiré Kabila a donné la parole à qui l'a demandé. Certains d'entre vous m'ont écrit pour se plaindre de ceux qui ont été arrêtés peut-être pour des motifs politiques, et que j'avais dit que notre révolution est pardon. On a pardonné les Mobutistes, ce qui est tout à fait vrai. J'étais surpris qu'on me dise qu'on a arrêté des hommes pour leur participation à l'ancien régime. Je tenais à vous dire qu'il n'y a rien de tel. Nous n'avons jamais ordonné que quelqu'un soit poursuivi pour sa participation au régime que nous considérons comme le plus hideux des régimes d'Afrique, pour avoir créé le malheur de notre pays. Nous le faisons par conviction de ces grands pardons-là, et non parce qu'il y aurait des pressions extérieures qui pèseraient pour nous ou qui forceraient notre conscience à ce qu'on soit obligé de pardonner. Ce n'est pas du tout cela. Je vais donc vous redire avec conviction que personne ne sera poursuivi pour sa participation à l'œuvre abominable du régime de la Deuxième République. Nous voulons tout simplement que nos frères, vous, parmi vous, Kikunda est bien connu, ce sont les gens qui ont porté le moboutisme au sommet. Mais il n'a pas à s'inquiéter. Il doit être tranquille. Il n'y a pas de rancune politique. Mais il sait qu'il était à Kindu. Dans les derniers jours, pendant les opérations, on ne l'a jamais accusé d'avoir participé. Il devait défendre le gouvernement qui était le sien. Nous, on a pardonné le tout. Mais l'enrichissement inexpliqué, votre enrichissement personnel, vos avions, vos immeubles, vous devez les justifier. Vous devez les taxes non payées. Vous devez le payer. Ça ne se négociera jamais. Vous payez, vous êtes libre. Faites promesse de payer.
commencez à payer ce que vous devez au trésor. Et vous savez que beaucoup d'entre vous doivent au trésor. Alors c'est quelque chose de tout à fait normal. Même ceux qui vous soutenaient, tous ces pays grands, chez eux, ils payent les taxes. Les autres. Et pourquoi pas vous? Vous ne pouvez pas avoir un flot d'avions sans justifier comment vous les avez acquis. Si votre salaire ne justifie pas cela. Alors, messieurs, on ne doit pas être dans des geôles, gémir, voilà, moi, c'est parce que j'étais moboutiste. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. S'il fallait poursuivre les moboutistes, mais tout le monde serait au mur, le tribunal aura terminé et beaucoup auraient été fusillés. C'est fini, c'est ça la révolution. Et personne ne nous a stoppé de le faire. C'est nous-mêmes qui avons voulu le pardon, parce que les moboutistes ont tué beaucoup. On ne va pas les imiter. C'est ça, c'est pourquoi beaucoup d'entre les tueurs du moboutisme ont la vie sauve. Il n'y a pas autre chose. Alors, ne parlons pas de politique lorsqu'il s'agit des sous que l'on doit au trésor public. À votre place, je payerai. Je commencerai par m'expliquer bonnement de mes activités. Toi, tu es général, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Tu dois être courageux. Les avions, tu ne les as pas acquis avec ton salaire régulier. C'est normal, mon frère. Si vous ne voulez pas vous habituer à la nouvelle culture de vie, de succomber avec la ruine du pays, la ruine de ce régime. Transformez-vous. Vous êtes les citoyens de ce pays. On vous accuse de quelque chose de très simple. Ne vous entêtez pas. Parce que si l'on dit que d'autres disent nous n'allons pas payer, et on nous cite les noms, que cet argent c'est pour nous et nos familles, on ne va pas donner cet argent à ces gouvernements. D'ailleurs, nous sommes les enfants de Mobutu, nous allons sortir de cette prison, etc. Ah bon? Vraiment? C'est d'abord honteux de le dire. Alors moi je vous encourage. Je ne vous ai pas appelé pour vous rendre la liberté. Mais si vous voulez être libre, immédiatement, rentrez, faites vos chèques, le trésor est là, Jamboleka. Nous avons trouvé la Banque nationale vide. Tu es parti avec les 10 millions, tu as balancé et puis tu es revenu. Et alors, comment voulez-vous que l'on puisse développer ce pays que vous avez ruiné? Comment voulez-vous? Chacun vole, il n'est pas puni. Alors ce n'est pas grave. Pas du tout. Moi je trouve que c'est normal. Vous avez été là, je ne sais pas pendant combien de mois maintenant. Ils m'ont écrit, c'est 5 mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est le milieu des géoles. Ça dépend de vous. Vous êtes bourré d'argent. Tout le monde le sait. Mais vous êtes tellement égoïste, tellement apago,
que vous préférez mourir que de donner des sous. C'est malheureux. Alors moi je pense qu'il faut que le procès commence rapidement. Je tenais à dire à ce frère à moi que personne n'est poursuivi pour avoir participé au moboutisme. Mais les grandes vedettes du moboutisme, les ténors, mais ils sont là, ils sont bien connus. Les Kitima, les Avazali, mais il n'a pas à s'inquiéter. Nous ne voulons pas nous venger. Pas du tout alors. Restons-en là. Pas de politique comme motif de leur arrestation. Décidez de votre liberté. Vous-même. Je voudrais bien que vous soyez libre et que vous rentriez chacun dans son milieu d'origine là-bas, essayer de faire travailler les populations. Investissez ici. Mais votre argent à vous n'était pas d'investir, de développer le pays. C'était vraiment l'argent sale. Ça n'a jamais contribué à faire le bonheur des autres. Le peuple en a besoin. Investissez dans votre pays. Ne perdez pas votre temps que les Baramoto, les autres viendraient vous libérer. Nous sommes là. Non pour voir la libération de Baramoto, de Zimbi et les autres, mais pour voir ce pays commencer sa marche avant vers le développement, vers la reconstruction. Nous sommes là pour ça, pas pour autre chose. Alors, vous et nous, parce que nous sommes au pays, vous n'êtes pas en Europe. C'est notre pays à tous, nous devons le bâtir. Au moins vous, vous avez un avantage, vous avez l'argent accumulé pendant les années du moboutisme. Nous, on n'a rien. Alors, utilisez-les pour reconstruire votre bonheur. Parce qu'on vous dit de le fructifier ici. C'est ça. Donc personne n'est en prison parce qu'il a été ceci, cela. Non. Vous êtes libre de décider de votre sort maintenant, après que je vous ai expliqué qu'il n'y a pas d'arrestation à caractère politique, que ce n'est pas notre souci de nous venger de quoi que ce soit. Le mal a été tellement grand que l'on ne pouvait pas se venger. Je l'ai dit à votre ancien chef Mobutu sur le bateau. Toi-même tu es mal, tu as tellement fait du mal que si même on te tuait, on n'aura rien. Et il faut que tu rentres chez toi. Mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Le moboutisme était pour vous la seconde nature. Tout était dans le moboutisme. Alors cette fois-ci, vous êtes désillusionnés, certainement. Le moboutisme est parti. Vous vous souvenez, ce vieux temps-là du moboutisme,
Vous auriez vu Kabila, vous? Beaucoup me connaissent. Kabitatou. Qu'est-ce qu'on m'aurait fait? Certainement. Aurait seulement eu 1 minute à discuter devant un général qui compte. Mais ce serait difficile. Mais vous voilà homme libre. Malgré tout le péché du monde que le moboutisme a amené dans ce pays. Vous êtes des citoyens libres. Alors, messieurs, je vous exhorte. Payez ce que vous devez au trésor. Ne vous entêtez pas. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos frères. Mais maintenant, la loi doit être respectée par tout le monde. S'entêter à dire des choses qui ne surprennent que vous-même, que vous allez sortir parce que cela, ceci, c'est un moyen de faire l'éternité dans les géodes. Je ne souhaite pas cela. Éviter pour vous dire cela après que j'ai lu la lettre qui m'est adressée par vous. J'espère que si quelqu'un veut régler sa facture, c'est bien. Mais le procès va commencer. Et si on vous apporte de preuves irréfutables, qu'allez-vous faire? Vous avez vos familles. Rejoignez-les. Cessez d'être si égoïste jusqu'à cette extrémité. Que voulez-vous? Ils étaient à l'inverse là-bas. Et ailleurs. Chaque semaine, ils réunissaient 15 000 $. 15 000 $, vous vous souvenez? C'était pour expédier ailleurs. Ici, là. Mais on suivait le tout. Ces messieurs ont de l'argent, mais maintenant ils ne veulent pas quitter la prison. Ils ne veulent pas quitter la prison. Pour aider les actions diaboliques des autres, ils sont prêts. C'est à vous, mes frères, de décider de votre sort. Pour moi, vous êtes des hommes libres. Si vous voulez être en prison, c'est votre droit. En dehors de la prison, c'est votre droit. Le choix, c'est le vôtre. J'aurais été responsable de votre situation actuelle si j'avais ordonné qu'on arrête tous les moboutistes. Ah, là, j'aurais été responsable. Mais je ne suis responsable de rien. C'est à vous de choisir. Entendu, monsieur le ministre de la Justice? Voilà. Merci au nom de tous les collègues ici pour nous avoir consacré une partie de votre temps. Effectivement, à plusieurs reprises, nous vous avons écrit, soit par nos avocats, soit par nos familles, et dernièrement par nous-mêmes directement. Et nous avons également écrit au ministre de la Justice qui s'occupe actuellement de notre sort. Nous vous remercions d'avoir dit que notre procès n'est pas politique. Nous le pensions parce que précisément, depuis 6 mois pour la plupart d'entre nous, nous sommes à la disposition de la magistrature pour des enquêtes qui ont été ouvertes sur un certain nombre de faits, pour certains, et pour d'autres, apparemment, M. le Président, nous ne sommes même pas 32 menteurs seulement ici, pour d'autres, dans
des faits, peut-être les magistrats nous trompent-ils en nous le disant, ou se trompent-ils? Mais nous pensons que pour certains, des faits infractionnels tels qu'ils ont été stipulés dans les mandats d'amener n'apparaissent pas. Nous avons été arrêtés pratiquement tous pour détournement de deniers et de biens publics. Et je pense que sur cette base-là, la plupart d'entre nous ont été interrogés, ou tous avons été interrogés. Nous venons d'apprendre aujourd'hui par nous-mêmes un certain nombre de faits. Je commence par le dernier, Monsieur le Président, je ne serai pas long. C'est la collecte de 15 000 $ par semaine, dont d'ailleurs le ministre de la Justice a parlé à la radio, que nous serions en train de collecter pour alimenter d'autres compatriotes en liberté à l'étranger. Pas maintenant, avant. Monsieur le Président, vous êtes un homme qui avait fait longtemps le maquis d'Astrie. Les jeunes peut-être ne le savent pas, ils savent tous maintenant par l'histoire. Nous les plus anciens, nous le savons de facto. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous pensez que des détenus, dans les conditions où nous sommes, peuvent collecter 15 000 $ chacun par semaine. D'où viendrait cet argent? Si nous l'avions aujourd'hui, nous tous, on le donnerait pour la reconstruction de notre pays. Je ne veux pas parler des avoirs de chacun, mais je peux dire que pour les 15 000 $, Monsieur le Président, ni par semaine, ni par mois, ni sur les 6 mois où nous sommes là, il n'est pas possible que nous puissions réunir 15 000 $. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Président, ni pour nous-mêmes, ni pour les envoyer, encore moins à eux. Donc ça, c'est le premier fait sur lequel je voulais vous donner seulement cet éclairage-là, parce que nous avons protesté auprès du ministre de la Justice. Nous avions souhaité que les procès commencent, vous venez d'ordonner que les procès puissent commencer. Si, effectivement, la raison pour laquelle nous sommes là est que nous avons beaucoup d'argent. Je pense, Monsieur le Président, que si mes collègues ont de l'argent, je ne sais pas si j'en ai moi-même, je dis que je n'en ai pas ouvertement. Je suis un vieux politicien, ce n'est pas pour l'argent de travailler, si tous ces messieurs sont endettés aux affaires, pas pourquoi on fait plutôt de la politique, je ne sais pas s'ils ont de l'argent. Mais je pense que si telle est votre décision, il serait peut-être bon que vous puissiez désigner une autorité qui puisse dialoguer avec chacun d'entre nous pour dire, comme on le fait en Afrique du Sud, à la commission vérité et réconciliation, pour dire chacun ce qu'il possède et chacun ce qu'il peut donner. Mais, Monsieur le Président, personne ne nous a posé ce problème en ces termes. Non pas que je dise que mes collègues ont de l'argent. Et puisque vous l'avez orienté dans ce sens-là, personne ne nous a posé le problème en ces termes-là. On nous a dit, qu'est-ce que vous avez détruit? On nous a cité des faits où on n'a pas cité des faits. À certains, on a simplement dit, donnez-nous la liste de vos biens. Ils l'ont donné. Mais jusqu'à présent, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas posé la question de savoir si peut-être la maison que j'ai construite dans 10 ans, je dois la donner à l'État. Si telle est votre décision, j'ai évacué la famille, je donne la maison à l'État. Mais si vous dites que cette maison-là, vous l'avez construite, la famille peut y habiter, nous sommes là, nous pouvons regarder les choses. Donc je voulais simplement me résumer, je ne sais pas si j'ai exprimé l'opinion de tous mes collègues, on ne s'est pas entendu, nous ne savions pas ce que vous avez voulu dire, donc nous n'avons pas pris de contact entre nous pour que je parle, ils m'ont demandé simplement de dire un mot. Je le dis, Monsieur le Président, autant nous vous remercions pour l'éclairage que vous donnez, quand nous souhaitons que, si telle est votre décision, que vous puissiez désigner une autorité qui puisse nous entendre et que chacun dise s'il dispose de quel bien, comment il les a acquis
Et qu'à ce moment-là seulement, vous puissiez prendre la décision de savoir si vous pouvez vivre. Nous avions pensé que ce serait le tribunal qui ferait ce travail. C'est pourquoi nous avons dit, nous souhaitons beaucoup que nous avions devant les juges, que les juges disent le droit, que les juges appliquent la loi. C'est pour cela que vous avez fait la justice. C'est pour que dans ce pays, on applique la loi. Nous souhaitons seulement que les juges appliquent la loi. Donc, vous pouvez aussi décider qu'au lieu qu'on aille en jugement, vous faites une procédure de réconciliation à laquelle nous pouvons être soumis. Alors, nous sommes là comme beaucoup d'autres. Parce que beaucoup d'autres ont encore plus de biens que nous. Et ils sont dehors. Mais nous ne contestons pas le fait que l'État ait le droit de mettre en détention. C'est le pouvoir de décider à cause des accusations qui sont portées contre nous. Mais jusqu'à présent, M. le Président, vous êtes terminé par là. Je pense que vous n'avez pas modifié le principe général du droit qui dit que nous avons une présomption d'innocence de chacun d'entre nous à titre individuel. Lorsque la culpabilité sera démontrée, ou lorsque l'acceptation sera faite qu'on a un bien qu'il vaut mieux léguer à l'État, ou qu'on n'a pas payé ces taxes et ces impôts, il faut les payer, comme d'autres doivent les payer, à ce moment-là, vous prendrez une décision en tant que père de famille, en tant que chef de cette nation, en tant que magistrat suprême qui doit garantir la justice pour les autres et pour nous aussi. Je vous remercie. Plus là, ce n'est pas mon affaire. Si c'est l'affaire de la justice, je ne m'y mêle pas du tout. Vous êtes là parce qu'on a politisé l'arrestation. Mais je devais dire, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je donne conseil à vous. Beaucoup sont bien argentés, bien que vous refusiez que cela n'est pas le cas de tout le monde. Mais d'après les renseignements qui ont conduit à votre arrestation, il s'avère que vous êtes des hommes bien. Bien dans le sens des hommes qui ont des moyens, qui n'approchent pas des mendiants. Je vais tout simplement vous dire ceci, en votre qualité de magistrat suprême, que dans ce groupe, il y a ceux de vos frères qui ont été libérés par la justice. Et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi jusqu'à ce moment, nous continuons encore à être là à Makala. M. Mabou Akoni à côté, à ma droite, il a obtenu la mise en liberté, la main levée sur réquisition du ministère public. On ne sait pas pour quelle raison, c'est tout encore là. Moi, votre serviteur, j'ai obtenu la mise en liberté provisoire sous caution et je me suis même acquitté de cette caution. Pour les mêmes effets, et je me permets ici de vous le révéler, M. le Président, on me pourchasse pour quoi 4 vaches que le président Mobutu avait remis pour l'anniversaire de mon parti, l'UPAI. On me pourchasse pour 3 pneus de voiture officielles lorsque j'exerçais mes fonctions officielles de vice-ministre, secrétaire d'État au ministère de l'Énergie en 92. On me pourchasse pour 100 pagnes de la conférence nationale. Voici tout la raison pour laquelle je viens de couper maintenant 6 mois en prison. Et je me pose la question si ces 4 vaches de Mobutu qui m'avaient donné les vaches venant de sa ferme, si les pneus de la voiture, des voitures officielles, on a convoqué au parquet général de la sécurité de l'État, le chauffeur de TP, il a certifié avec document que ces pneus étaient bien destinés pour la voiture officielle. Bon, pour l'histoire des pannes de la conférence nationale, mais j'étais en qualité de qui? J'étais un simple conférencier. Le président d'une entité de la société civile, maître et apolitique, avec 100 pannes, on me dit, non, vous avez détourné les 100 pannes. Mais qui est le plaignant dans tout ça? La raison pour laquelle nous vous avons écrit, et parmi nous, nombreuses institutions dans le même cas, M. le Président. Et ici, puisque notre frère
ministre de la Justice, qui se trouve être le conseiller du gouvernement, le conseiller juridique du gouvernement, c'est d'éclairer d'abord le chef de l'État. Vous n'êtes plus le chef d'un groupe de nos frères qui guerroyaient de l'autre côté pour venir nous libérer, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui dire que vous avez libéré seulement un groupe de citoyens. Vous ne savez pas ce qui s'est passé parmi nous, mais que quand vous êtes arrivé, vous êtes aujourd'hui président de la République de tout le monde. Et il n'y a pas d'ennemis parmi nous. Vous venez bien de le dire. Mais il faudrait que le ministre de la Justice vous donne le contenu des dossiers de vos frères qui se trouvent ici. Mais je parie que ce procès tel que nous l'avons lu dans les journaux, mais risquerait d'être un scandale. Pourquoi? Mais on va nous poursuivre. Vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes le président de la République. Et ce qui sort de votre bouche, cela suppose que, monsieur le président, on vous a donné des renseignements, des précisions. Mais moi, je me pose la question ici de savoir quels sont ces millions. Et on a entendu parler des compagnies d'avions. Mais qui ont ces compagnies d'avions? Mais, monsieur le président, moi, je me porte garant de vous citer les noms. Je ne peux pas le faire ici, par notre tradition, mais il faudrait qu'on vous cite les noms des noms concitoyens qui ont des avions et qui sont libres, qui circulent. C'est là pourquoi ils ne sont pas poursuivis. Mais nous ne sommes pas là pour vous fuir ou bien pour vous mettre les bâtons dans le haut. La raison pour laquelle nous sommes là, nous vous avions entendu, vous êtes venus, vous nous avez tous libérés. C'est comme ça que nous, en ce qui nous concerne, nous vous accordons, monsieur le président, la caution spirituelle. Pourquoi? Vous êtes venus dans ce pays à partir du 17 mai, mais nous étions dans l'insécurité totale. Vous aurez les militaires il y avait une confusion totale. Il y avait les éléments armés de la tête qui étaient là. Il y avait les éléments de la tête, il y avait n'importe qui. Mais on pouvait tirer sur nous-mêmes, monsieur le président, quelle bénédiction spirituelle. Aucun seul politicien qui était sur place n'a été canardé. Mais nous voulons, en ce qui nous concerne, nous voulons participer à la reconstruction de notre pays. Nous ne pouvons pas aller vivre en exil. Et nous n'irons pas en exil, monsieur le président, qu'on ne vous trompe pas. Mais que si le ministre de la Justice a des preuves avec nous, les frères qui ont ces dossiers, nous demandons à ce qu'il puisse vous le montrer. Mais je vous le dis, monsieur le président, bientôt, ce sont les fêtes de fin de l'année. Si nous avions voulu fuir, monsieur le président, vous n'allez pas nous trouver ici. Vous n'allez pas nous trouver ici. À l'approche de l'AFD, on suivait RFI, on suivait la voie de l'Amérique, on suivait, ils sont à 10 km, ils sont à 20 km, ils sont à Kinshasa. Mais Brazzaville, ici, il n'y avait pas d'obstacle. Les gens pouvaient fuir. Mais c'est donc jugé qu'ils avaient des choses à se reprocher. Parce que dans une révolution, on ne sait pas la finalité. Et nous avons préféré rester, vous attendre et participer à la reconstruction de notre pays. Nous sommes là, monsieur le président, nous vous demandons une seule chose, de nous permettre de rentrer chez nous et d'être à la disposition de cours et tribunaux. S'il faut même nous arrêter et assigner à résidence, nous préférons être assignés à résidence. Mais la manière dont nous sommes en train de vivre, nous vous le demandons à vous, en votre qualité, le président de la République, garant de ce pays et le magistrat suprême, de comprendre nos peines. Nous sommes là, monsieur le président, ce n'est pas par aventurisme que nous pouvons nous adresser. Nous ne pouvons pas détailler tout ce que nous avons su. Mais permettez-nous de rejoindre les nôtres et de fêter avec les fêtes de fin de l'année. Ceux qui ont de l'argent, monsieur le président, nous vous aiderons, même si c'est vrai, d'aller pointer du doigt les avoir. Je dis et je vous remercie. 3 minutes, hein. Monsieur Tamboureka. Troisième. C'est le général. 3. Chef de l'État, je vous remercie pour la citoyenneté de la candidat. Je serai très bref. Je vais parler de 3 points essentiels. Le premier, c'est d'insister sur l'indépendance de la magistrature. Nous, les détenus, sommes convaincus que les juges n'ont pas les mains libres pour dire le droit. Ils le disent, ils ne se le cachent plus. Une commission a été instituée au cabinet du ministre de la Justice, une commission politique chargée d'orienter les décisions des juges. Et il ne peut en être autrement lorsqu'on sait que ce sont les mêmes
et qu'on puisse arrêter quelqu'un, le détenir au-delà des délais légaux. On introduit des recours juste en cassation. On interdit à la Cour suprême de justice de siéger pour s'y prononcer. Et on nous dit ici que la détention préventive peut aller jusqu'à 1 année, jusqu'à 3 ans. Je me demande sur quelle base le ministre de la Justice l'a dit à la radio. Dès lors que nous savons que l'article 31 du Code de procédure pénale, à son alinéa 3, dit que lorsqu'il s'agit d'une peine, d'une infraction dont la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la prolongation ne peut pas dépasser 3 fois de suite sans qu'on soit présenté devant un juge de fond. Ça, c'est le code de crédit. Et nous avons suivi curieusement, moi je suis économiste, je ne suis pas juriste, et j'ai suivi et je suis allé consulter les livres. Je me suis dit certainement que le ministre s'est arrêté à l'alinéa 1er. Or, on ne peut pas lire un article de cette manière-là, il faut le lire en entier. Deuxième point de vue, c'est concernant les richesses. Parmi le personnel d'appoint qui est ici, nous reconnaissons certaines anciennes figures. Je pense que si vous organisez une interrogation, vous posez la question à ces messieurs que je vois là, ils vous diront que ceux qui ont les richesses, ceux qui ont réellement pillé ce pays, ils sont partis d'ici. Et personne d'ici, d'entre nous, ici, là, un avion, parce que vous avez parlé du général. En tout cas, nous avons connaissance, le général n'a pas d'avion, à moins que nous l'ayons caché. Personne n'a un bateau ici. Et si vous voyez les conditions de notre détention, demandez aux surveillants qui voient que déjà au niveau des familles, on ne sait pas se nourrir. Nous sommes obligés de manger en groupe. Mais ça nous fait très mal au cœur. Lorsqu'on dit que nous, on collecte 15 000 $. Moi, je me dis sincèrement que certaines contre-vérités vous sont racontées. Or, vous êtes notre chef de l'État. Vous êtes le magistrat suprême. Nous n'avons pas d'autre recours. Notre recours, nous l'avons adressé à vous. C'est parce que nous avons trouvé que la loi ne nous protégeait plus. Nous prenons des cas tout à fait typiques comme celui d'un simple major ici qui convoyait les fonds de la DSP, un fonctionnaire de la Banque centrale qui exécute les ordres. Et nous sommes là, pour la plupart des 3 cas, non pas de dossier. On a clôturé les dossiers au niveau du parquet. Si vous posez la question, on vous dira qu'on a clôturé les dossiers. Alors, puisque les dossiers sont clôturés. Donc on peut savoir aujourd'hui quelle est la hauteur des engagements de chacun, de ce que chacun fait. Nous, on ne refuse pas. Si moi aujourd'hui on me dit, professeur Barat, si vous avez détourné 1 million de $, et on me montre que voici j'ai détourné, je m'engagerai à les payer. Je m'engagerai à les payer. Voilà. Monsieur le Président, je termine par là pour implorer votre compréhension. Vous êtes le père de la nation. Vous ne pouvez pas accepter que vos compatriotes soient brimés. Surtout que nous ne savons même pas quel est le critère de notre arrestation. Dès lors qu'on a pris vraiment les personnes qui ont le plus, se sont le plus engagées au pays. Des personnes qui ont préféré créer une petite entreprise chez lui, dans son village ou ici au pays. Moi, je n'ai pas de compte à l'extérieur. Je n'en ai pas, je jure, et on ne peut pas me retrouver. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir réuni 1 000 $. C'est impossible. On nous fait croire que nous avons des gens. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Même si on va nous condamner de manière unique, mais au moins nous avons parlé. J'ai dit, je vous remercie. Roi. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? À prouver soit la culpabilité, soit l'innocence de ceux qui prétendent être innocents. Laissons... Non, mais je suis heureux. Je vais tout simplement dire qu'on va laisser maintenant à la Cour de poursuivre son cours normal. Parce que le procès va commencer. C'est très bien. Pour ceux qui pensent être innocents, qui ne doivent rien au trésor,
qui n'ont pas fait de mégestion lorsque je parle du cas du général qui est là. Et moi je pense que c'est très bien pour nous tous. Si personne ne sera prouvé coupable, je vous remets dans les mains de la justice. Ce bref moment a été le moment de liberté et d'échange de vie entre nous. Et maintenant, vous attendrez prouver qu'on vous accuse faussement. Mais je tiens aussi à vous remercier, vous trois qui avez parlé. Vous sembliez parler au nom des autres aussi. Ce jeune homme-là a beaucoup parlé de ce pneu et d'autres choses. Voyons ce que le tribunal va décider de tout cela. Mais nous ferons respecter la loi. Ça, c'est vrai. On suivra certaines des choses que vous venez de révéler. Mais n'oubliez pas que vous ne dites pas seulement que la vérité. C'est dommage. Alors, soyons heureux de nous être rencontrés. Moi, je suis content. Et vous soyez contents aussi. Soyez contents. Rentrez calmement où vous êtes. La réflexion, vous devez l'avoir faite. Il l'a dit. De ceux qui ont été mis en liberté provisoire, de ceci, cela. Eh bien, je suis heureux. Merci beaucoup, je n'ai pas dérangé votre temps, mais j'ai tenu à vous donner 2 messages. Je ne veux plus revenir sur les 2 parce que vous le connaissez déjà. Merci. À la prochaine fois. Kufata tangu jana, kuna salamu ya heshima wanaomtumia Mheshimiwa Laurent Desire Kabila kufuatana na kumbukumbu